On parle beaucoup d'open booking et c'est vrai que la technologie a facilité l'accès à l'information. Et certains se demandent donc naturellement, a-t-on encore besoin d'une agence de voyage? Bonjour Anthony. Bonjour Yann. Alors déjà, l'agence de voyage, à quoi elle sert? Très bonne question. Je pense que le point de départ, c'est de définir qu'est-ce qu'une agence de voyage. Déjà, ce serait pas mal. Je pense que le point de départ, c'est qu'une agence de voyage, c'est une agence qui a un agrément IATA qui permet d'émettre des billets. Ça, c'est vraiment le point de départ. Et donc, je pense que quand on déroule ce fil-là, on comprend tout à fait ensuite la nécessité d'une agence de voyage. La réciproque aussi, c'est que quand vous avez un éditeur, un outil, une solution qui se présente comme étant une solution sans agence de voyage. C'est-à-dire par exemple un outil de réservation en ligne? Un outil de réservation, je ne vais pas les citer. Ce sont également derrière soit des agences de voyage, soit elles travaillent avec une agence de voyage en marque blanche. D'accord. C'est très important à comprendre. C'est transparent peut-être pour le client, mais il y a forcément derrière une agence de voyage. Justement, donc une agence de voyage, c'est un tiers. On parle aussi de TMC d'ailleurs. Hein. On aura l'occasion de peut-être utiliser ce terme-là. Quels sont les avantages de ce prestataire de service? C'est d'ailleurs plus précis d'utiliser le terme de TMC dans notre domaine. La TMC va apporter énormément de services qu'on ne voit pas forcément d'un premier regard. La première chose, c'est que ça va être un point de contact unique pour l'ensemble des voyageurs, mais aussi pour l'ensemble des entités dans l'entreprise. Bien sûr. Le voyageur, l'acheteur, le travel manager, la finance, etc. Ça veut dire que, typiquement, pour un voyageur, il ne va pas se poser la question de où est-ce qu'il va aller réserver, mais surtout, il ne va pas se poser la question de où est-ce qu'il va demander du service après-vente. Prenons l'exemple de l'open booking, où un voyageur va réserver son avion sur Air France, sa voiture sur un loueur de voiture, etc. etc. S'il annule son voyage, il devra aller sur chacun des sites pour annuler, avec des conditions certainement différentes, son voyage. Donc ce premier point est extrêmement important. D'un point de vue financier, c'est également un point unique de paiement. C'est ce que j'allais dire, voilà. Voilà, de paiement. Donc vous avez un seul fournisseur et vous ne payez qu'un seul fournisseur. Vous n'avez pas à démultiplier le nombre de fournisseurs dans vos services comptables. Ça vous permet également, bien évidemment, de bénéficier d'un service de paiement centralisé comme la carte logée, comme le paiement en compte, etc. Et en toute logique, le reporting? Et en toute logique, en découle effectivement le reporting. Bien Ça sûr. vous permet d'avoir une donnée qui est consolidée, qui est centralisée en un point donné et qui vous permet d'avoir une visibilité globale ou quasi globale sur vos dépenses voyage. Le dernier point, c'est que l'agence de voyage est également le point de contact important pour bénéficier des informations, des innovations du marché. C'est de son rôle aussi de donner un conseil sur quelles sont les nouveautés en termes de marché, quelles sont les nouveautés en termes de services, et elle a aussi ce rôle-là à jouer. Alors Anthony, pourquoi les entreprises doivent passer par une agence de voyage? Pour toutes les raisons que j'ai énumérées, mais souvent, en fait, quand elles se posent cette question-là, le problème est tout autre. En général, c'est soit des entreprises qui n'ont pas mis en place l'organisation qu'il fallait en interne. Et j'ai eu un certain nombre d'exemples. On a récemment un client qui nous a demandé de faire un audit, un diagnostic de la situation au sein de son entreprise, parce que l'agence de voyage n'apportait pas satisfaction, au plus haut point. C'était mené par le directeur général. Et en fait, en creusant un petit peu, on s'est rendu compte que la problématique, elle n'était pas là, elle était organisationnelle. Il y avait un travel manager qui était parti depuis 1 an, il était parti à la retraite. On n'a pas jugé bon à l'époque de le remplacer. Et en fait, depuis ce moment-là, plus rien ne fonctionnait en interne. Et en fait, c'est juste qu'il n'y avait plus de pilote dans l'avion. D'accord. L'autre point aussi qui arrive souvent, c'est qu'on voit l'agence de voyage uniquement comme un coût. Et donc, on pressurise le coût. Pour rappel, une agence de voyage, c'est 3 à 5%. J'allais vous poser la question, voilà, en fonction des billets d'avion que vous achetez ou en fonction de la nature des voyages que vous faites. Donc on se concentre sur 3 à 5% de la dépense et pas sur les 95% restants. Et en fait, en pressurisant les agences sur le voyage, qu'est-ce qu'on fait? On supprime le service qui est associé. Donc on se demande en fait à quoi sert l'agence, à part prendre ces 3 à 5% de frais. Si on négocie plus sur le service que sur le prix, on va comprendre quelle est la plus-value que peut apporter une agence de voyage. Alors justement, en termes d'achat, obligation de moyens, obligation de résultat quand on parle d'un contrat avec une agence de voyage? Très bonne question. Il faut considérer la catégorie dépenses de déplacement professionnel comme une catégorie très particulière. L'acheteur doit absolument se coordonner avec les autres services de l'entreprise pour que cette dépense-là soit gérée à la fois sur la partie financière, bien évidemment, mais également sur la partie service, ce qu'elle va apporter aux voyageurs. Je rappelle, encore une fois, que 95% des dépenses ne sont pas directement imputables à l'agence de voyage. Donc il faut également qu'il travaille sa feuille de route sur la dépense, mais
évidemment sur le service. Et pour savoir quel service a besoin ces voyageurs, il doit absolument mettre dans la boucle d'autres services comme les RH, la finance, l'IT, etc. Merci Anthony. Merci Yann.